Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle anecdote sur la littérature. Aujourd'hui, on va prendre un tout petit peu de recul par rapport aux auteurs, même si vous allez le voir, Beaumarchais sera encore de la partie, puisque je vais vous parler de l'origine des droits d'auteur. Aujourd'hui, effectivement, on parle de la rémunération des auteurs et même si ça nous paraît acquis bien que trop restreint, il n'en demeure pas moins que c'est assez récent dans l'histoire puisque ça date seulement de la fin du XVIIIe siècle. Et son histoire, qui inclut Beaumarchais, est tout à fait rocambolesque. Dans le premier épisode des Dessous de la littérature, je vous avais déjà expliqué à quel point cet auteur incontournable du mariage de Figaro avait eu une vie trépidante. Et on lui doit certes les droits d'auteur, comme je vais le développer dans cet épisode, mais également d'avoir aidé les insurgés aux États-Unis, d'avoir été trafiquant d'armes et espion pour la couronne. Bref, j'en reviens à mes moutons à propos des droits d'auteur. Il se trouve que la rémunération et la reconnaissance surtout de la paternité d'une œuvre auprès des auteurs est une problématique qui ne date pas du XVIIIe mais même d'avant. Un premier pas est franchi timidement sous la reine d'Angleterre Anne Stuart au tout début du XVIIIe, en 1710. Jusqu'alors, l'éditeur et l'imprimeur disposaient des pleins pouvoirs sur les œuvres d'un auteur, sans que ce dernier n'ait son mot à dire, ni même ne perçoive une contrepartie financière à l'exploitation de son œuvre. Les dispositions prises par Anne Stuart offrent aux auteurs une reconnaissance minimale et imposent à l'éditeur de passer par un contrat pour que l'auteur consente à céder ses droits, mais il n'y avait toujours pas de rémunération en contrepartie. Bref, vous l'aurez compris, être auteur en France ou ailleurs au XVIIIe n'est pas de tout repos. En France, la rémunération des auteurs à ce même moment, donc lorsque l'on parle là, on parle de la fin du XVIIIe, notamment de théâtre, ça dépend du bon vouloir du roi ou de Richelieu, qui est entre autres chargé de la police des spectacles. Et comme si cela ne suffisait pas, les comédiens, comprendre la troupe de la comédie française principalement, disposent alors d'un monopole qui contraint chaque auteur d'une pièce à lui proposer de jouer ses textes en ne versant en contrepartie qu'une toute petite rétribution et qui dépend des recettes engendrées par la pièce, donc avec une très grande volatilité. Beaumarchais d'ailleurs, pour parler du contexte de 1776 qui nous occupe aujourd'hui, lorsque lui vient l'idée que je vais vous exposer ci-après, dit ceci dans le compte-rendu de l'affaire des auteurs dramatiques et des comédiens en 1780, je cite « Fatigué, peut-être humilié de voir que d'interminables débats sur l'état et les droits des auteurs dramatiques aigrissaient depuis 30 ans les gens de lettres contre les comédiens français, je regrettais qu'en bon esprit n'eût pas le courage d'étudier la question, qu'on n'eût pas essayé tous les moyens de poser de meilleures bases à des droits, toujours contestés parce qu'ils n'étaient jamais éclaircis. » Beaumarchais, après le succès de sa pièce Le Barbier de Séville, en a un peu marre du traitement infligé aux auteurs par les comédiens de la comédie française. Ancien horloger, mais également homme d'affaires visionnaire, il décide de réunir autour de lui d'autres auteurs afin de faire reconnaître leurs droits. Et c'est ainsi que le 3 juillet 1777, il invite à sa table une trentaine d'entre eux, à l'occasion d'un souper qui est désormais devenu célèbre. Il leur propose de fonder la première société des auteurs dramatiques, alors baptisée le Bureau de législation dramatique. Ça va être l'acte fondateur de la SACD, qui sera rebaptisée ainsi en 1829. Grâce à cette initiative, ça devient la reconnaissance légale du droit d'auteur qui va être ratifiée dès le 13 janvier 1791 par l'Assemblée constituante pendant la Révolution française. C'est la toute première loi édictée dans le monde pour protéger les auteurs et leurs droits. Elle énonce notamment que la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, le fruit de la pensée de l'écrivain. D'ailleurs, ce texte de 1791 est proposé à l'Assemblée nationale législative justement sur proposition de Beaumarchais qui a rédigé ce texte de loi. Et donc, même si le droit d'auteur bien sûr connaît des évolutions, il n'en demeure pas moins que du coup ces prémices de 1791 sont toujours en vigueur aujourd'hui et qu'on leur doit une fière chandelle, notamment lorsqu'on écrit pour se voir attribuer la paternité d'une œuvre qu'on a mis souvent des mois et bien plus souvent encore des années à accoucher sur le papier. J'espère que ce petit épisode d'anecdotes de la littérature vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast qui sera cette fois-ci consacré à l'écriture. Je vous souhaite une très belle semaine.